Bonjour à toutes et à tous, j'avais envie de partager mon expérience avec vous pour le changement d'une calandre. Je viens de passer sur une calandre diamant. Voilà, c'est un modèle, c'est le cas, c'est un modèle 2013, le R172. Donc c'était assez vite, ça a pris 2h30 en y allant tranquillement. Voilà, la liste des outils, vous voyez les petits outils orange là pour démonter les petits clips. Il y a une clé douille, il faudra du 8 et du 10. Il y a aussi un élément Torx T15, tournevis plat, tournevis cruciforme au cas où, et une pince aussi. Voilà, avec ça, on est paré. Première étape, ça se passera des deux côtés pareil, où on a deux clips à enlever dans le passage de roues, en tournant bien les roues pour avoir un accès plus pratique avec les outils orange que vous avez vu. Normalement, il y a la photo qui arrive. Voilà. Donc avec ça, ça va super bien. Vous avez vu la petite couverture derrière, ça sera pour déposer tout à l'heure le pare-choc. Donc ces deux petits clips à enlever, ne pas les casser, et bien les ranger dans une petite boîte pour ne pas les perdre et les retrouver pour le remontage. Vous avez également deux vis de 10 à enlever. Vous voyez, ça tient le pare-choc à l'aile. Voilà, il y en a deux l'une à côté de l'autre. Il faudra écarter un petit peu le plastique du passage de roue. Pas forcément évident, mais bon, on y arrive. Vous avez également, en écartant le plastique de ce côté, un câble à enlever. Ça apparemment pour les chocs, on dirait. Donc il faudra l'enlever pour ne pas tirer dessus quand vous allez déposer le pare-choc. Voilà, il y a dessous encore un clip à enlever, avec l'élément orange que vous avez vu tout à l'heure. Il y aura peut-être d'autres câbles, parce que moi j'ai pas de détecteur de proximité, j'ai pas de radar. Donc peut-être que vous avez d'autres câbles à débrancher devant, je ferai bien attention à ça. Vous avez 4 vis apparentes de 10 à démonter. On les voit bien, il n'y a pas de souci avec ça. En dessous, vous allez avoir par contre 2 vis plus planquées. Comme on voit là, il faut y aller avec la petite rallonge pour y accéder. Attention, j'ai failli oublier, j'ai failli casser un peu le pare-choc. Donc il faut bien y aller, bien penser à les enlever. Il y en a deux. Une à gauche, une à droite. Il faut bien se mettre en dessous pour les voir. Pour plus de pratique, j'ai démonté, j'aurais peut-être dû le faire avant, mais bon, j'ai démonté les feux de jour avec le Torx justement T15 pour accéder au branchement derrière. Et ça m'a permis justement de les débrancher, ça, pour pas tirer sur les câbles en démontant le pare-choc, parce que les câbles sont assez courts. Voilà, vous avez dessus 4 vis de 8 pour démonter le pare-choc, et après c'est bon, il va venir. Un conseil, soyez à deux pour déposer le pare-choc, à gauche et à droite, pour ne pas forcer sur des pièces et pour pas qu'ils tombent surtout. Voilà, la petite couverture, et on va pouvoir démonter tranquillement la calandre maintenant. Pour démonter cette calandre, il y a des petits clips à enlever, il y en a 4. J'ai pris le petit tournevis, voilà, ça va pas trop mal. Je les ai bien mis dans la petite boîte pour pas les perdre, parce que voilà, ça va vite, un coup de pied là-dedans et on est perdu. Et le démontage de la fameuse calandre sur du pare-choc, pas forcément évident, pas simple, parce qu'il y a des clips un peu partout, il faut bien prendre son temps, bien les désengager un à un. Je suis parti du bas, moi, là-bas, pour les démonter tout doucement, sans rien casser. Pas casser les pattes, quoi, parce qu'après, c'est la misère. Et pour remonter dans le même sens. Ça va quand même relativement bien. Voilà, tout s'est bien passé. Donc, on a remonté le pare-choc. Et là, je fais un réglage du pare-choc pour que ça soit bien parallèle au capot. Parce que du coup, c'est peut-être pas forcément bien. Donc, je force un petit peu pour mettre bien à gauche et à droite pour que ça soit régulier. Et voilà, vous avez le résultat final. Je ne sais pas si ça vous plaît. Bon, voilà, j'ai une calandre diamant. Mais en tout cas très, très content de ça. Je vous dis, ça a pris 2 heures, 2 heures et quart. Bon, pour vous, avec le tuto, ça peut peut-être aller un peu plus vite. Voilà, et pour moi, ça, c'est important. The best or nothing. Bonne journée à vous, à bientôt.